lancé là, à la CAQ. Là. Oui, à un moment donné, il y a quelques jours, on faisait des manchettes pour les départs de plusieurs ministres. Là, pensons au ministre Lacombe, pensons au ministre Jean Boulet. Mais là, Marc-André Leclerc, analyste politique, sont plus arrêtables. Là, il nous annonce des candidatures à la pelletée, là, après Terrebonne, après les Plaines. Aujourd'hui, c'est Saint-Jérôme. Oui, donc Saint-Jérôme, en fin d'après-midi, Madame Fréchette va être là pour une quatrième candidature. Mais surtout, ce qui circule, puis là, il y a quelques articles, notre collègue Nicolas Lachance, un journal, a sorti ça hier, c'est Guillaume Rousseau, là, cet expert en constitution, prof en droit à l'Université de Sherbrooke, qui est également là, à la tête du comité là, sur le respect des principes de la laïcité. En coulisses, on me dit un peu que c'est une espèce de Simon Jolin Barrette 2.0 là, en termes de constitution, en termes de laïcité. Donc, Madame Fréchette va pouvoir jouer cette carte-là. Là. Donc, une annonce qui devra avoir lieu dimanche. Également, il devrait y avoir aussi une annonce dans le comté pour le Richmond en Estrie, Sherbrooke également pas très loin. Donc, vraiment, on accélère le pas. Les candidatures d'hier, quand même pas mauvais dans Terrebonne, Alexandre. Madame Doyon, là, qui est conseillère municipale, présidente du conseil de ville. Donc, clairement, on suit le plan. Et c'est ça qui est quand même assez remarquable du côté de la CAQ. C'est depuis l'élection de Mme Fréchette, on nous dit qu'on a un plan. On nous promettait des candidatures, 3, 4 candidatures cette semaine. On le fait même un petit peu plus. On promet une vingtaine d'ici la mi-fin juillet. Donc, clairement, on semble avoir un plan et on semble le suivre à la lettre, là. Croisé Mme Fréchette hier au restaurant. Ah oui? Oui. Croisé le ministre Girard aussi. Ça avait l'air de bien Bon. aller. Bon. Tu te promènes à des belles. Tu te promènes avec du bon monde, comme on Ah, dit. on me mère un peu, là, tu sais. On me Ah mère un oui. petit peu, mais sens-tu, toi, que, tu sais, l'espèce de négatif, là, tu sais, autour des départs à la CAQ, est-ce que c'est fini, ça, pour Mme Fréchette, ou il y a encore des, tu sais, des incertains, là, des cas incertains? Pensons à Mme Biron, pensons à M. Bonardel. Ouais. M. Bonardel, bon, je l'avais reçu à l'émission il y a quelques jours, puis j'avais demandé, mais revenez-vous, M. Bonardel? Puis là, il me répondait quasiment un oui, là. C'était pas clair. Ouais. Des annonces s'en viennent. Il y avait un sourire d'en face, mais est-ce qu'on va être fixé bientôt? Est-ce que Mme Fréchette devrait pas dire à tout le monde, là, la gang, là, regarde, OK? Si vous revenez pas, vous me le dites là, là. Puis Mhm. grainez-moi ça, pas, grainez-moi pas ça pendant. C'est pas Mhm. la supplice de la goutte qui doit poursuivre jusqu'à la fin de l'été, là. À un moment Ouais, donné, mais on ça, on enlève l'avait le déjà eu. diachylon, là. Ouais, c'est ça. Là, présentement, oui, c'est une problématique parce que c'est pas normal qu'à 101 jours du vote, tu le saches pas, là. Oui, Mme Fréchette, hier, elle disait, il y a un cycle tu sais, il y a un cycle électoral qui se termine, c'est normal de se poser des questions, mais pas à 101 jours. Puis cette espèce de ligne dans le sable-là, Brigitte Legault, qui est l'organisatrice en chef de la CAQ, l'avait faite au Conseil général, là, à la fin du mois de mai. C'était le 1er juin. Tu sais, on avait lancé le message. Donc, qu'est-ce que ça nous prouve? C'est que ça nous prouve que les élus qui sont là actuellement, Alexandre, leur loyauté, entre guillemets, était à François Legault, là. Sont été recrutés par François Legault, sont allés à la guerre avec François Legault. Donc, pas qu'ils détestent Mme Fréchette, pas qu'il lui manque de respect, mais cette loyauté-là, on la sent pas. Parce que au moment où tu mets l'échéancier, t'es supposé d'avancer avec cet échéancier-là, le respecter, parce que, tu sais, ce qu'on attend en coulisses là, sur M. Bonardel, c'est que vraiment, son choix, ça serait plus de partir que de rester, mais Ah on le ouais. retient, là. On essaie de le retenir, là. OK. Bon, est-ce qu'on essaie de le retenir pour qu'il part en douce le 1er juillet pendant que tout le monde fête le Canada? Ou, mais le problème, c'est que nous, on est là tous les matins, Alexandre. On va en parler pareil, là. Qu'ils Eh partent oui. le 26 juin, qu'ils partent le 1er juillet, qui partent le 4 juillet, on va être là pareil, puis on va en parler pareil. Donc, c'est sûr que peut-être on essaie de minimiser l'impact puis faire ça, mais quand tu es à une centaine de jours du vote, autant M. Bonardel, Mme Biron, quand tu n'es pas capable de répondre en point de presse, oui, oui, ils vont être là, ça paraît pas trop bien. Puis également, l'autre enjeu que Mme Fréchette va devoir régler, c'est est-ce qu'elle-même se présente dans Sanguinet ou dans Trois-Rivières, là? Parce qu'elle se fait poser des questions à chaque point de presse. On dirait que ça y Puis là, elle nous tente à dit, j'aime ça. Trois-Rivières.
Ça semble y tenter, mais tu sais, Hein? quand tu fais un point de presse, puis tu réponds, puis tu dis, ben, j'aime Trois-Rivières, mes parents sont là, j'ai salut, j'aime Sanguinet. C'est pas, ça donne pas, tu sais, je pense que les gens, ce qu'ils apprécient, puis, tu sais, clairement, Mme Fréchette, on l'a vu dans le baromètre léger, là, 50% une bonne opinion d'elle. Mais ça prend, je pense, des décisions un peu plus tranchées. Fait qu'il y a comme 3 4 là, peut-être dossiers, justement, à régler, là, avant la fête du Canada, là. Et un dossier qui refuse de mourir, qui revient année après année. C'est le troisième lien. Là, hier, on a fait l'appel d'offres de portée internationale pour un projet, Oui. une autre mouture du troisième lien avec péage. Là, je peux pas croire, Marc-André, qu'on va faire une autre campagne électorale sur le dos du troisième lien dans la région de Québec. Là. Vraiment, y a-t-il encore des gens qui croient à ça là, dans la région de Québec? Euh, Pas beaucoup. Tu sais, tu le sais, j'habite à Québec. Tu viens souvent à Québec, Alexandre, le Oui, week-end pour Salut Bonjour. j'y vais dans Tu le quelques heures. sais. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai été, je pense, puis tu sais, autant ici que 99.5, autant à LCN, à TVA, tu vois, sur les tribunes que j'ai la chance de jaser politique, j'ai tout le temps défendu l'idée d'avoir un périphérique. Bon, si tu as un troisième lien, peu importe le nom, puis peu importe, j'ai tout le temps défendu l'idée d'avoir cette espèce de périphérique-là autour, une espèce de boucle qui fait le tour de la grande région de Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. Mais même moi, tu sais, Alexandre, j'y crois plus, là. Je crois pas vraiment, là. Je vois pas comment, tu sais, on est comme... Mais puis d'un autre côté, je me dis oui, ça en prendrait un. D'un autre côté, est-ce que je crois encore que ça va se faire? Puis est-ce que vraiment ça va être un enjeu? Je pense un peu les gens, je veux dire, pense que je représente un peu la moyenne des ours, là. Je pense même ceux qui étaient en faveur, tout le monde est un peu comme désabusé de ça, là. Fait est-ce que vraiment les partis politiques vont faire des gains, en reparler? Je suis pas certain, mais oui, on va en reparler encore durant la campagne, là. Un petit mot sur le fédéral, parce que, bon, Mark Carney a fait son bilan de session. Puis là, ben, il y a toute la question aussi de l'accord de libre-échange, de ses relations avec le président américain qui reviennent sur la table. Là, on va juste se placer un peu dans le contexte. Là. Tu sais, les Canadiens et beaucoup les Québécois aussi l'ont choisi parce que, c'est Mhm. l'homme qui est capable là, tu sais, de composer avec le président américain, de l'amadouer. Tu sais, il sait Mhm. comment s'y prendre. Un an plus tard, là, est-ce que réellement, Marc-André, on a fait quelconque gain? Encore, là, tu sais, oui, il parle au président, mais tu sais, il jase pas de l'accord de libre-échange. C'est comme, tu sais, c'est Ouais. comme le gros dossier, là. C'est comme si moi, je suis en litige Ouais. avec quelqu'un, puis là, oui, oui, on se parle, tu sais, mais on se parle de la météo, on se parle du Canadien, mais on parle pas du Bon, dossier c'est qui est ça. important. Clairement, dans cette discussion-là, M. Carney sent que c'était pas le moment de lui parler de l'accord de libre-échange. Mais c'est sûr, ça fait un peu spécial, là. On nous dit qu'ils ont passé une longue discussion ensemble et ils n'ont pas parlé de ça. Fait que c'est sûr que ça fait un peu spécial. Est-ce que, pour répondre à ta question directement, Alexandre, est-ce qu'il y a eu des progrès? Il n'y en a pas eu de progrès, là. On est au même point. Mais c'est un enjeu parfait pour M. Carney. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas perdant. Il y a deux scénarios. C'est tu signes pas, puis si tu signes pas, c'est pas de ta faute. C'est la faute à Donald Trump parce qu'il est ingérable. Si tu signes, ben là, tu es un dieu parce que finalement, tu as réussi à dompter la bête. Fait que M. Carney, là, sur cet enjeu-là, Alexandre, il ne peut pas perdre. Cependant, c'est pas la promesse que M. Carney nous avait faite. Il nous a pas dit, genre, ça va être long, vous allez, tu sais, il nous a pas dit Non, ça non, va non, être non, non. long, les tarifs dans un an et demi, on va en avoir Non, c'était encore. pas ça. Non, c'est moi, je suis la personne pour la gérer. C'est là que je trouve que on est, bon, je comprends la lune de miel, puis, tu sais, il y a un ancien premier ministre qui m'avait déjà dit, Alexandre, tu sais, en politique, quand tu arrives tu sais, dans la première année de ton mandat, tu sais, la la perception et la réalité. Et le plus tu avances, la réalité et la perception. Donc, présentement, on a comme une perception que finalement, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais Alexandre, sors de ta maison, va voir ton voisin, puis demande-lui si au niveau économique, s'il pense qu'il est dans un meilleur état que v'là un an. Je pense pas. Non, ça va Fait pas bien tant que qu'un ça. moment donné, c'est ça le danger un peu. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est ce matin, il faut surveiller 9h30. Le premier ministre annoncera le projet du gouvernement visant à rénover le 24
promenade Oui, Sussex. parce que c'est un peu délabré. Moi, je me souviens de mes belles C'est très années. délabré. Je me souviens de mes belles années comme étudiant à la cité collégiale d'Ottawa. Là. Tu sais, souvent, je passais là, tu sais, sur promenade de l'aviation. Mhm. Puis bon, tu sais, ça Ouais, menait à Sussex. C'est un coin magnifique. Si vous êtes déjà allé vous promener en voiture très. là, c'est très, très beau. Mhm. Puis c'est un quartier très cossu. Puis, tu sais, bon, il y a des beaux parcs. C'est fantastique. Mhm. Puis à l'époque, ben, tu sais, je passais devant le 24 Sussex. Puis ça avait encore de l'allure, là, cette affaire-là. Là. Ouais. Mais là, C'est ça, ça c'est va encore gênant. d'allure. Là, c'est gênant. Monsieur Trudeau, ben, Monsieur Carney n'habite pas là. Monsieur Trudeau n'a pas habité là. Il y a juste des rats Puis là, qui toutes habitent les là pour l'instant. ouais, là, c'est ça. Moi, la dernière fois que je suis allé à 24 Sussex, ben, tu sais, pas juste passer devant, mettons, à l'intérieur, on devait être en 2014, Là, moi, environ j'ai pas tes 2013-2014. privilèges. Là. Moi, j'avais pas tes Ah, c'est privilèges. ça. Moi, j'ai eu le privilège, la piscine, j'ai vu la piscine, tout. Je me suis Excusez-moi. promené. Moi, je sais que ça va être sans doute critiqué. Il va sans doute avoir un montant pour ces rénaux-là. Mais je pense qu'un moment donné, le premier ministre du Canada, là, ça prend une résidence sur le sens du monde. Là, présentement, que ce soit M. Trudeau, M. Carney, ils habitent comme dans la cour arrière de la gouverneure générale, là, à Rideau Cottage. Tu sais, à un moment donné, ça n'a comme pas de bon sens que le premier ministre canadien, tu sais, euh, un moment donné, je sais qu'on n'aime pas ça, puis il n'y a aucun premier ministre qui voulait faire des rénovations dans le passé, mais là, on a tellement tardé que là, ça va coûter sans doute assez cher. Ouais. Mais, tu sais, est-ce que les On a Américains laissé traîner accepteraient ça. ça? Ouais, mais ça, c'est comme dans Jamais, n'importe quoi. jamais. Ramenons ça à notre maison, là, à notre réalité, là, si on est propriétaire d'une maison. Là. Laisser traîner l'entretien de votre maison pendant des années, ben, c'est sûr que ça va donner. C'est ce que ça va donner. La facture va coûter encore plus Bon, cher. puis c'est l'image, c'est l'image. Là, Ben, présentement, on je reçoit te des dis. chefs d'État dans une espèce de petite. Non, non. Ben, Les c'est sûr Américains que c'est mieux toléreraient que la jamais maison ça. moyenne. Mais jamais. Puis là, nous autres, on l'a Jamais. laissé traîner. Fait que là, c'est sûr que ça va coûter encore plus cher parce qu'on voulait pas la rénover, parce qu'on avait peur de se faire critiquer puis dire, bon, mais qui était le premier ministre, c'est payé, c'est du luxe, là. Merci, Marc-André. Elle a dit, bye bye. Salut.